Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable en tant qu'entrepreneur d'être beaucoup plus productif au quotidien au travers de deux étapes simples. Et à partir du moment où tu auras compris ça, et on le verra dans les deux étapes, eh bien tu vas pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur l'ensemble de tes concurrents. Mais on va voir surtout que la majorité des entrepreneurs se plantent complètement sur ce qu'est réellement la productivité. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un avantage concurrentiel sur l'ensemble de tes concurrents parce que tu vas savoir exactement comment tu vas travailler beaucoup moins, beaucoup mieux pour avoir beaucoup plus de résultats grâce aux deux étapes que je vais te présenter maintenant. Et il faut bien comprendre que le vrai frein à ta productivité, il n'est pas que dans ton agenda, il n'est pas que dans tes tâches, il est également dans ton inconscient. Et on va voir à quel point tous les programmes que tu as entre tes deux oreilles aujourd'hui t'empêche d'être productif. On va voir comment est-ce que tu vas être capable de passer d'un entrepreneur occupé qui enchaîne les tâches toute la journée pour se retrouver à la fin de la soirée à se dire j'ai l'impression de ne pas avoir avancé d'un iota sur ma boîte, à un entrepreneur qui va être capable d'être beaucoup plus productif en se focalisant sur les tâches essentielles qui vont lui permettre de développer sa boîte et de faire en sorte également que son inconscient ne lui mette pas des bâtons dans le roue. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin sur la productivité, il est intéressant de faire le point et de bien comprendre d'où vient ce problème de productivité. Parce qu'à partir du moment où tu identifies bien le problème, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher une solution. Et tu vas voir que le problème, il est double. Il va y avoir une partie sur ce qu'on va appeler le côté inconscient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup trop alors que tu devrais peut-être travailler beaucoup moins? Et je vais te donner des exemples concrets avec une personne qu'on a accompagnée. Et ensuite, il y a le fait, vraiment la différence entre être productif et être productif sur tout et beaucoup trop de choses, qui fait que derrière, tu es simplement occupé, et d'être productif sur quelque chose qui va te permettre véritablement d'aller vers tes objectifs. Donc, la première des choses, ça va se jouer au niveau de l'inconscient. Et pour ça, je vais te donner l'exemple d'un entrepreneur qu'on a accompagné. Il était dans le domaine des organismes de formation. Et cet entrepreneur, il travaillait 50, 60, voire même 70 heures par semaine. Il prenait pratiquement aucune pause, il travaillait les soirs et les week-ends. Et la fois dernière où il a pris des vacances avec sa famille, ça datait il y avait plusieurs années. Et on aurait pu, avec cet entrepreneur, travailler sur son agenda, de l'alléger, de faire en sorte qu'il travaille moins. Mais derrière, eh bien, vu que cet entrepreneur a eu une éducation à la militaire, chez nous, en gros, on n'est pas des feignants, eh bien, il doit prouver sa valeur par le travail. Ce qui fait que même s'il arrive à avoir du temps pour lui, eh bien, derrière, il culpabilise et il se remet au travail. Bref, il doit être tout le temps occupé. Donc, si on avait travaillé uniquement sur l'agenda, ça n'aurait servi strictement à rien. Donc, ce qu'il est important d'identifier, c'est quelle est la problématique ici qui fait que tu as des comportements automatiques. Bref, c'est d'aller voir les programmes qui se sont immiscés dans ton inconscient quand tu étais plus jeune, pour les reprogrammer, pour t'autoriser réellement à travailler moins et être productif, ce sur quoi tu dois être réellement. Et à partir du moment où on a travaillé dessus, eh bien, il s'est autorisé à bosser moins et s'est un peu lâché la grappe, ce qui lui a permis derrière de prendre du temps pour lui et toute l'énergie qu'il a récupérée d'aller justement l'utiliser sur les tâches qui étaient importantes pour développer son activité. Ce qui lui a permis de travailler beaucoup moins, mais de travailler beaucoup mieux et de faire augmenter également son chiffre d'affaires tout en en profitant également. Et en parlant de programme inconscient, tu peux également avoir, et c'est des choses qu'on retrouve chez les entrepreneurs qu'on accompagne chez Kraken, tu vas avoir la peur de l'échec, tu vas également avoir le perfectionnisme et tu vas également avoir le syndrome de l'imposteur. Et si tu es dans ce cas-là, eh bien, il y a des vidéos que j'ai tournées spécialement pour l'occasion. Je te les mettrai soit dans le i comme information, soit également dans la description de la vidéo YouTube. Et tu vas voir à quel point eh bien, ça sabote ta productivité aujourd'hui. Donc tu peux voir que si aujourd'hui tu as envie d'être beaucoup plus productif, ce n'est pas simplement de changer la manière dont tu travailles, c'est également d'aller reprogrammer tous tes programmes inconscients qui fait qu'aujourd'hui tu ne t'autorises pas à être beaucoup plus productif.
Donc on va travailler en 2 étapes et c'est exactement ce qu'on fait quand on accompagne des entrepreneurs chez Kraken. Donc la première étape, c'est d'aller identifier l'ensemble des programmes qui aujourd'hui te sabotent et d'aller les reprogrammer. Donc pour ça, tu as la trame, ça s'appelle le board vision et mindset. Tu l'as dans la description de la vidéo YouTube. Donc pour ça, tu vas prendre soit la trame, soit un papier et un crayon et tu vas noter. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon toi, t'empêche d'être beaucoup plus productif? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup trop? Bref, un papier et un crayon. On a également eu le cas avec une dirigeante, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, qui avait du mal à être très productive sur ses priorités parce qu'elle n'arrivait pas à les gérer. Simplement parce qu'elle avait du mal à dire non, parce qu'elle avait peur du conflit et elle avait peur de ne pas être aimée, parce qu'elle serait perçue comme malveillante. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et à partir du moment où tu captes ça en tant qu'entrepreneur, eh bien, tu fais partie, elle est quasiment des 1% des personnes qui travaillent dessus. Donc forcément, tu prends un avantage concurrentiel également sur l'ensemble des concurrents qui ne vont pas aller travailler cette chose bien spécifique. Donc à partir du moment où tu arrives à beaucoup mieux te connaître, à partir du moment où tu arrives à te reprogrammer, derrière, on va aller sur l'étape numéro 2 qui va nous permettre finalement de mettre dans le concret, de matérialiser tout ça pour être beaucoup plus productif. Alors l'étape numéro 2, elle se subdivise en 5 sous-points. Les 5 sous-points, tu l'as également dans la trame Board, Vision et Mindset que tu peux retrouver dans la description de la vidéo YouTube. Le but, c'est pas simplement que d'écouter la vidéo, mais c'est également de le faire. Donc, la première des choses, et ça c'est quelque chose qui est inspiré du livre The One Thing, je t'invite vraiment à lire ce bouquin, ça a changé beaucoup de choses également dans mon activité. La première des choses, c'est de te reconnecter à ta vision, pro et perso. C'est d'aller voir ce qui est hyper important pour toi, là où tu as envie de te rendre. C'est quoi ton îlot au trésor? À partir du moment où tu sais exactement où tu vas, c'est d'aller identifier quelles sont les priorités qui vont te permettre de te rapprocher de là où tu vas aller. Les choses essentielles. En gros, pose-toi la question, si tu avais une seule chose à faire dans la journée qui te permettrait d'avancer vers ta vision, ça serait quoi? La seule et unique chose. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu vas devoir, dans le point numéro 3, appliquer le principe. Ce principe, il est très simple, c'est que ta productivité n'est simplement que la multiplication de ton attention, de ton énergie, fois ton temps. C'est-à-dire que si l'un des deux est à zéro, ta productivité sera à zéro. Si tu es plein d'énergie avec une attention maximum mais que tu n'as pas le temps, zéro. Si au même moment tu as 2 heures devant toi mais en termes d'énergie tu es à zéro et qu'en termes d'attention tu n'es pas au top, également ta productivité sera à zéro. Donc très important de prendre des moments où ton attention, ton énergie et ton temps, ils sont au-delà de 1. Hyper important. Également, point numéro 4, c'est de tout couper. Combien de fois j'ai échangé avec des dirigeants, des entrepreneurs, encore ce matin, où je lui dis: OK, mais quand tu bosses sur ça, ça se passe comment? Ah ben des fois, je suis coupé toutes les 5 minutes parce que mon téléphone sonne, parce que ma messagerie sonne, parce que j'ai des emails, parce qu'on est rentré dans mon bureau. Stop! Quand tu vas définir l'essentiel, tes priorités, tu vas te prendre un temps, tu vas couper toutes tes notifications et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bosser de manière non-stop, sans avoir aucune interruption. Dis-toi qu'à partir du moment où tu as une interruption, et ça a été prouvé scientifiquement, tu dois prendre 23 minutes pour retrouver le côté flow, pour pouvoir te remettre dans la tâche. Donc chaque interruption, ça te casse dans ton rythme. Donc à partir de maintenant, quand tu bosses sur des choses importantes, tu te mets en mode autiste dans ta boîte. Voilà, il n'y a personne qui ne peut te déranger quand tu fais ça. Ensuite va venir le point numéro 5 à mettre en parallèle avec le point numéro 3. Il se peut que dans ta journée, quand tu es sur une tâche bien spécifique, tu as du mal à te concentrer. Ça va faire un quart d'heure, une demi-heure et tu sens que tu fais tout en force et que ça ne veut pas sortir. Donc là, je te le rappelle, si tu as du temps mais que tu n'as aucune énergie et aucune attention, ça ne sert à rien. Ta productivité va être à zéro. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le stop and go. Le stop, c'est de stopper ce que tu fais actuellement. On appelle ça une pause non structurée d'au moins 5 minutes.
Donc en gros, c'est de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la tâche que tu fais actuellement. Ce qui va te permettre de faire un reset de ton cerveau et quand tu vas revenir sur la tâche, ça va être beaucoup plus simple. Donc chacun va avoir sa propre pause non structurée. De mon côté, j'aime bien me faire soit une respiration Wim Hof, donc en 3 rounds, ça me permet vraiment d'avoir un reset au niveau du cerveau, ou alors un peu plus hardcore, en plein hiver, j'aime bien aller me baigner dans le lac. Donc en gros, ça me prend en tout et pour tout 1 heure, mais l'heure que j'ai consacrée, bah, déjà je me sens beaucoup mieux. Et quand je reviens, eh bien le truc, ça faisait à peu près un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure que j'y arrivais pas. Eh bien j'arrive à le plaquer en un quart d'heure et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est hyper important de faire un stop and go. Comme tu peux le voir, le fait d'être beaucoup plus productif, c'est pas simplement d'en faire toujours plus, c'est de le faire de manière beaucoup plus structurée et de manière beaucoup plus intelligente. Donc je te rappelle, la première des choses, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles qui fait qu'aujourd'hui tu travailles alors que tu ne devrais pas. Donc tous les programmes inconscients qui sont ici et dans un deuxième temps, de mettre des choses en place pour être productif, mais productif sur les priorités qui vont te permettre de te rapprocher de ton grand objectif. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que tu as la trame directement dans la description de la vidéo YouTube et quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos.